Et pour tout vous dire, un soir, enfin, je veux dire un jour, je reçois un SMS d'une des personnes que je suivais qui m'a demandé si elle pouvait me parler et tout ça. Je lui dis bien évidemment. Euh, et elle m'a raconté comment ça se passait pour elle. Et je vais vous dire, j'ai pas dormi. Ce jour-là, j'ai vraiment pas dormi. Je crois que j'ai chialé pendant un bon moment. Et là, j'ai juste envie de pleurer. C'était très très dur parce qu'elle m'a raconté ce qu'elle était en train de vivre depuis un mois. Parce que là, ça faisait à peu près un mois qu'on était en confinement. Puis un mois et demi, enfin semaine après semaine, essayer de nous raconter ce qui se passait. Et moi, j'essayais de lui parler. Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu veux aider quelqu'un? Comme ça, c'est pas possible. En fait, tu peux pas. Tu peux absolument rien faire. Effectivement, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait le maximum. Je lui ai parlé, mais je pouvais absolument rien faire. Et c'était très très dur. D'avoir ce sentiment d'impuissance. Vraiment. Chez moi, c'est quelque chose d'assez important. J'aime pas être impuissant, c'est sûr. Mais autant, voilà, quand on est violent avec moi ou quand il se passe quelque chose, je peux me défendre. Et s'il se passe quelque chose, ben voilà, moi je peux faire quelque chose. Mais quand on touche quelqu'un d'autre, ben, je me sens nul quoi. Parce que je peux absolument rien faire. Et donc, voilà, cette personne, elle me raconte, enfin, je la connaissais depuis pas mal de temps et je savais déjà que c'était dur pour elle et qu'elle était dans une situation psychologique déjà, ben, dans un, comment dire, dans un cercle complètement vicieux, qu'elle ne pouvait pas en sortir, ou difficilement, et là, elle m'a raconté son quotidien, ce qui était encore pire. Et toi, t'es là, dans ta chambre, t'es enfermé comme tout le monde, tu racontes des conneries en vidéo, toutes les vidéos d'humour. Évidemment, je suis pas responsable de tout ce qui se passe. Je peux pas être responsable de ça. Mais si j'avais pu, franchement, je sais pas, enfin, à chaque fois je dis ça, mais si j'avais pu, je pense que je serais casser la gueule à quelqu'un, quoi. Mais la violence résout pas la violence. Et c'était très très dur. Et ça l'est encore. Sinon, je serais pas là en train de raconter ça et c'est dur. Et ce soir, enfin cette journée-là, ça a été. Je suis resté dehors pendant pas mal de temps. Il pleuvait. J'ai rien pu faire. Et j'ai pleuré toute la nuit. Mais je sais que j'ai fait le maximum pour cette personne. Je lui parlais. Et le truc, c'est que elle me remerciait à chaque fois. Bah ouais, je fais ce que je pouvais.
Et à chaque fois, il me disait, mais tu sais, juste de te parler, ça me fait du bien. Ça me sort du quotidien de tout ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je peux pas dire que j'ai vraiment bien vécu. À titre personnel, oui. Comme je l'ai dit, à titre personnel, j'ai avancé sur plein de choses que je vous raconterai plus tard. Au niveau de mon bien-être, au niveau de projets artistiques, projets entrepreneuriaux, tout ça. Je crois que j'ai rarement avancé autant. Mais comme j'ai dit au début, à quel prix? Ce que j'ai dit au début et ce que je viens de vous dire là, c'est compliqué. Voilà. J'avais besoin de vous parler de tout ça. Parce que je suis pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup. Enfin, qui parle beaucoup si. Je suis un putain de bavard. Je suis un putain de bavard, ça c'est sûr. Mais quand je dis que je parle pas beaucoup, c'est par rapport à ce que je vis moi, quoi. Euh, pendant très longtemps, pendant très longtemps et depuis très longtemps, je vis comme une espèce de Superman avec une cape et qui essaye de sauver le monde entier. Euh, alors avant, je le faisais au détriment de ma propre personne, c'est-à-dire que je sauvais le monde pour pas me sauver à moi. Enfin, pour pas m'occuper de mes propres problèmes. Parce que je me disais, de toute façon, moi, mes problèmes, j'en ai pas vraiment. Les autres ont des problèmes plus gros que les miens. Certes. Et dans tous les cas, tu peux toujours trouver ça. Ça, c'est sûr. Peu importe ta situation, tu peux toujours trouver pire que toi. Euh, mais tu peux surtout trouver mieux que toi. Aussi. Pour t'en inspirer. C'est surtout ça. Et c'est pour ça que la cause que je défends, c'est celle-là. Alors, je tiens quand même à signaler que moi, dans ma propre situation, euh, je n'ai pas été victime de violence de par ma famille. Euh, j'ai pris des claques, je pense, un peu comme tout le monde. Mais franchement, voilà, ça a été. Et puis, le peu, franchement, que j'ai pris, j'en ai pas pris énormément. Je me suis toujours dit que je les ai mérités. Pour un peu souffler par rapport à ça. Mais non. J'ai été victime de violences plutôt au niveau, euh, au niveau scolaire. Euh, Dès tout petit et après plus grand, mais là, plus grand c'était autre chose parce que un peu plus grand après, je me défendais, je me battais, donc j'étais victime de violence, mais je rendais les coups. Euh, Puis au moment donné, moi les coups, ça me fait plus grand chose. Parce que je suis habitué, depuis 20 ans que je fais du karaté, je suis habitué à prendre des coups limite, je pourrais dire que j'aime ça. Je suis sacrément maso. Euh, Bref, c'est pas ça le sujet. Dans mon entourage, voilà, j'ai été rempli d'amour, de soutien et tout ça, sauf que ça n'a pas été le cas dans ma propre famille. Euh, et c'est de là que ça, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet-là. Parce que j'étais déjà impuissant à ce moment-là. D'une parce que j'étais soit pas né, forcément, soit parce que j'étais trop petit, et aussi parce que c'était pas forcément mon rôle. Enfin, bref, c'était compliqué.
Et c'est pour ça que dès que je me suis dit que j'avais quelque chose à apporter dans ce domaine-là, donc à peu près à partir de mes 20 ans, bah, je le ferai. Donc c'est pour ça que depuis voilà, 10 ans, j'allais dire je me bats. Voilà, c'est un peu contradictoire, mais c'est pas grave. Je me comprends. Moi, je sais que c'est. Il n'y a pas de violence dans mon terme de me battre. On va dire je défends cette cause-là. Ce sera peut-être plus adapté. Mais là, depuis 2 mois, j'ai rien pu faire. Déjà que je pouvais pas forcément faire énormément. Enfin, je faisais ce que je pouvais déjà énormément avant. Et pour moi, c'était toujours. Et c'est toujours jamais assez. Mais là, putain. J'espère juste que. J'espère juste que je me trompe en fait. J'espère juste que j'ai tort. Et que c'était pas aussi dramatique. Et que les quelques personnes que j'ai pu avoir ces 2 derniers mois ne, ne symbolisent pas tout le reste. J'espère. Mais bon, je sais pas si. Enfin, j'en sais rien, en fait. Ah, bah, ça fait du bien. Des fois, le silence, ça en dit long. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur sur le sujet. Enfin, à peu près. Je pourrais dire tellement de choses. Euh, et en tout cas, euh, aujourd'hui, je sais que j'ai vraiment à cœur de toujours être dans on va dire une ressource pour les autres, pour moi-même aussi, évidemment, toujours en premier. Et d'être une ressource pour les autres, et notamment, maintenant j'ai vraiment envie si je peux dire, de spécialiser, enfin, c'est le terme qui me vient, mais pour accompagner les femmes. Euh, Parce que je sais aussi que j'arrive plus facilement à communiquer ce que j'ai à communiquer en tout cas, à enseigner ce que j'ai enseigné, à être une ressource plus facilement avec des femmes qu'avec des hommes.